Voici ce que personne ne t'a jamais dit sur la vente. Ton prospect décide d'acheter avant que tu parles du prix. Avant, pas pendant, pas après, mais avant que tu ne parles du prix. La décision est toujours émotionnelle en premier. Le prix ne fait que confirmer ou bloquer ce que le cerveau a déjà décidé. Et si tu comprends ça vraiment, tu vas changer complètement ta façon de préparer et de conduire tes appels de vente. Parce que ton job n'est pas de convaincre pendant l'appel. Ton job, c'est de créer les conditions pour que le cerveau dise oui avant même que tu annonces ton prix ou l'investissement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ça. Les signaux qui te disent que le cerveau a déjà dit oui, la technique qui prévend avant l'appel et le calcul qui rend ton prix insignifiant. Je m'appelle Grace Chanvoido. Top, c'est parti. Il y a une vérité en neurosciences que tout closer devrait connaître. Le cerveau humain prend ses décisions en deux temps. Premier temps, le cerveau émotionnel, rapide, instinctif, il décide en quelques secondes sur la base de ce qu'il ressent, c'est-à-dire la confiance, l'enthousiasme, la projection, la peur de manquer quelque chose. Deuxième temps, le cerveau rationnel, il est plus lent, analytique, il intervient après pour justifier la décision que le cerveau émotionnel a déjà prise. Et c'est pour ça que quand un prospect te dit « je vais réfléchir », souvent ce qu'il fait, c'est chercher des arguments rationnels pour justifier un oui émotionnel qu'il a déjà ou des arguments pour se protéger d'un oui qu'il a peur de donner. En closing, ceux qui comprennent ça travaillent le cerveau émotionnel en premier et ils laissent le cerveau rationnel faire son travail de justification après. Ceux qui ne comprennent pas ça, ils passent l'appel à expliquer des techniques, des features, des modules, des bénéfices techniques en un mot et ils se demandent pourquoi le prospect dit oui à tout pendant l'appel et disparaît après. La règle fondamentale, le prix ne crée pas la décision. Il la confirme ou la bloque. Si le cerveau émotionnel a dit oui, le prospect trouve un moyen de payer. Il fait un virement, il emprunte parfois, ou il fait un acompte, un apport. Il revient le 6 du mois ou le jour de sa paye. Si le cerveau émotionnel n'a pas dit oui, peu importe le prix ou l'investissement que tu proposes, peu importe les réductions, les échelonnements, peu importe les garanties ou le scarcity, il va trouver une raison de ne pas acheter. Ton job, c'est le cerveau émotionnel, pas le portefeuille. Comment savoir si le cerveau de ton prospect a déjà dit oui? Des signaux clairs, précis, et quand tu les reconnais, tu sais exactement où tu en es. Premier signal, il te demande ce qu'il faut pour commencer. Alors, j'ai terminé une présentation de programme. Avant même que j'ai annoncé l'investissement, le prospect me demande qu'est-ce qu'il faut pour commencer. Cette question est le signal le plus fort qu'un prospect puisse envoyer. Il n'est plus en mode évaluation, il est en mode logistique. Il cherche comment faire, pas est-ce qu'il faut faire. Quand tu entends cette question, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu as juste besoin de répondre et d'annoncer l'investissement. Deuxième signal, il pose des questions sur ce qui se passe après l'inscription. Dites-moi, madame, comment ça fonctionne une fois que je rejoins la communauté? Est-ce qu'il y a un groupe privé? Combien de temps j'ai accès au contenu? Ces questions disent une chose. Il se projette. Il se projette déjà à l'intérieur du programme. Son cerveau est déjà dedans. Il ne se demande pas s'il va rejoindre. Il se demande comment ça va se passer quand il sera là. Troisième signal, l'enthousiasme dans la voix et le sourire. Quand est-ce qu'on peut commencer? Dis avec enthousiasme, c'est un oui émotionnel complet. La tonalité change, le débit s'accélère, le prospect devient plus actif dans la conversation, il ne reçoit plus, il participe. Ces trois signaux sont des cadeaux. Quand tu les vois, arrête de présenter, arrête d'argumenter, annonce l'investissement et tais-toi. Ce que font la plupart des closers, quand ils voient ces signaux, ils continuent à présenter. Ils ont peur de s'arrêter trop tôt. Ils veulent être sûrs d'avoir tout dit. Et en continuant, ils donnent au cerveau rationnel le temps de refroidir l'enthousiasme du cerveau émotionnel. Ils créent des doutes là où il n'y en avait pas. Le meilleur closing est souvent le plus court parce que tu arrêtes de parler au bon moment. Maintenant, je vais te parler d'une technique qui change complètement la dynamique de tes appels. La plupart des closers arrivent en visio et commencent leur présentation. Le prospect découvre tout pendant l'appel. Le programme, les résultats, les témoignages, la transformation possible. Moi, j'arrive en visio avec un prospect qui a déjà dit oui émotionnellement, avant même qu'on se connecte. Comment? Avec deux contenus envoyés la veille de l'appel. Contenu 1, la vidéo de témoignage, 1 heure de retour d'expérience de plus de 100 clients satisfaits. De vrais clients, de vrais résultats, de vrais chiffres. Le prospect regarde cette vidéo la veille, il voit des gens qui lui ressemblent. Il voit leur transformation, il voit leurs chiffres, et son cerveau émotionnel commence à se projeter. Si eux ont réussi, moi aussi je peux. Deuxième contenu, la vidéo de vente. Une vidéo qui présente le programme en détail, qui répond aux objections avant même que le prospect
les pauses, qui clarifie tous les points d'ombre. Quand le prospect arrive en visio le lendemain, il a déjà regardé les 2 vidéos, ses doutes ont diminué, sa confiance a augmenté et certains prospects arrivent même en me disant directement « Je sais que ce programme peut m'aider. Je voulais juste échanger avec toi avant de me lancer. » Le cerveau a déjà dit oui. L'appel ne sert plus qu'à confirmer et à finaliser. Pourquoi cette approche change tout? Sans les vidéos, tu passes 20 à 30 minutes à convaincre, à construire la confiance, à présenter les résultats, à traiter les objections. Avec les vidéos, tu arrives en terrain favorable. Le prospect est déjà convaincu, l'appel est plus court, plus fluide et le taux de closing est plus élevé. Comment construire cette séquence? Étape 1. Rassemble tes meilleurs témoignages clients, vidéo, audio ou test avec des chiffres concrets. Étape 2. Crée ou utilise ta vidéo de vente existante. Elle doit répondre aux 3 principales objections de ton marché. Étape 3. Envoie les 2 contenus 24 heures avant chaque appel. Pas 10 minutes avant. 24 heures. Pour que le prospect ait le temps de regarder et de laisser les émotions faire leur travail. Étape 4. Au début de l'appel, demande qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez regardé? Ou qu'est-ce qui vous a le plus impacté de tout ce que vous avez vu? Cette question te dit où en est son cerveau émotionnel. Et elle lui permet d'articuler sa propre conviction. La 4e technique est celle qui rend ton prix non seulement acceptable, mais évident. Je l'appelle le calcul du gap. Le gap, c'est la distance entre la situation actuelle de ton prospect et la situation qu'il veut atteindre, c'est-à-dire la situation souhaitée. Et ton job, c'est de lui faire prendre conscience de cette distance. Et surtout, de ce que lui coûte chaque jour, chaque mois, chaque année de ne pas la franchir. Voilà comment je le fais concrètement. Mon prospect veut gagner 10 000 euros par mois. C'est son objectif. Sa situation actuelle, il gagne peut-être, comme tout salarié moyen, 2 000 euros par mois. Ou rien du tout. Je lui pose la question, si vous atteignez votre objectif de 10 000 euros par mois sur une année, ça représente combien? Il calcule devant moi, avec une calculette à la main, 10 000 euros x 12, alors ça fait 120 000 euros. Alors, et aujourd'hui, en ne faisant rien, en ne rejoignant pas le programme, combien est-ce que vous perdez cette année, monsieur le prospect? Silence. Ce n'est pas 3 500 euros que vous refusez d'investir aujourd'hui que vous perdez, mais c'est 120 000 euros que vous laissez partir cette année. Parce que chaque mois, sans agir, c'est 10 000 euros qui ne rentrent pas. Et je continue. Sur 2 ans, ça fait 240 000 euros. Sur 3 ans, ça fait 360 000 euros. Et ce n'est pas seulement votre argent, c'est votre liberté tout court. C'est le temps que vous ne passez pas avec votre famille. C'est les vacances que vous ne prenez pas. C'est la maison que vous ne pouvez pas acheter. Le prix à 3 500 euros ne disparaît pas, mais il change de nature. Ce n'est plus une dépense, il devient un investissement pour récupérer 120 000 euros. Et quand le prospect compare 3 500 euros à 120 000 euros, la décision devient évidente. Comment appliquer le calcul du gap? Étape 1. Identifie l'objectif financier précis de ton prospect. Pas vague, précis. Je veux gagner plus ne marche pas. 10 000 euros par mois, ça marche. Étape 2. Calcule le montant annuel ensemble, à haute voix, devant lui. Laisse-le faire le calcul avec toi. Étape 3. Retourne le calcul. Ce n'est pas ce qu'il dépense, c'est ce qu'il perd en agissant pas. Le coût de l'inaction. 4e étape. Étends l'impact sur le temps. C'est très important. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et élargis à la vie, la famille, la liberté, les projets. 5e, laisse le silence faire son travail. Le prospect doit arriver à la conclusion lui-même. Ne dis pas, donc vous voyez que c'est évident. Non, il le voit. Laisse-le le dire. On vient de couvrir tout ce qu'il faut comprendre sur comment le cerveau achète. Alors, récapitulatif. La règle fondamentale, c'est que la décision est toujours émotionnelle en premier. L'investissement ou le prix vient la confirmer ou la bloquer. Il ne la crée pas. Les signaux que le cerveau a dit oui, qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Ça, c'est une question qui met une puce à l'oreille. Des questions sur la logistique après l'inscription, l'enthousiasme dans la voix et le sourire, la vidéo qui prévend, témoignage plus VSL, vidéo sell letter, envoyé 24 heures avant l'appel. Le prospect arrive avec le oui déjà formé, le calcul du gap, 3 500 euros investis, VS 120 000 euros perdus sur 1 an. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour récupérer ce qui lui appartient déjà. Travaille le cerveau émotionnel. Le portefeuille suit toujours. Like, commente, abonne-toi, partage cette vidéo avec ceux qui te sont chers et dis-moi en commentaire lequel des signaux tu reçois sur tes appels. Rejoins Influence and Closing, le lien se trouve dans la description.